Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule sur la fonction sujet. Dernièrement, nous avons vu cette notion grammaticale en classe. Aujourd'hui, ça va être l'occasion pour toi de vérifier ta compréhension et ça va te permettre aussi de réaliser les activités qui vont suivre cette capsule. Le sujet. Premièrement, le sujet, c'est un constituant obligatoire de la phrase. Il va y arriver dans quelques rares occasions qu'il n'y aura pas de sujet, comme dans une phrase impérative, mais c'est plutôt rare. Le sujet fait varier le verbe. Donc, ici, nous avons trois phrases dans lesquelles il y a le verbe adorer. Alors, première phrase, c'est Lauriane qui adore les chevaux. Nous avons le verbe adorer ici qui est conjugué à la troisième personne singulier. Deuxième phrase, ce sont Lauriane et moi qui adorons les chevaux. Alors, le verbe adorons ici est à la première personne du pluriel. Et finalement, ce sont les élèves de la classe qui adorent les chevaux. Ici, nous avons le verbe adorer conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, le sujet fait varier le verbe. Oh! Le verbe se retrouve souvent au début, pas le verbe, mais le sujet se retrouve souvent au début de la phrase, mais pas toujours. Donc, attention, hein, c'est pas toujours les premiers mots de la phrase qui vont nécessairement être le sujet. Les manipulations à faire. Bon, premièrement, je ne sais pas si tu te souviens, on en a parlé dans la classe, on a fait des exemples. Avant même de trouver le sujet, il y a un groupe, il y a une classe de mots que nous devons retrouver. Alors, je te laisse réfléchir. Ben oui, hein, c'est de trouver le verbe conjugué dans la phrase. Donc, dans l'exemple suivant, mon jeune garçon écoute toujours les consignes. Il faut trouver le verbe conjugué. La manipulation à faire, c'est... Alors, je te laisse réfléchir. Oui, encadrer de ne pas. Donc, mon jeune garçon n'écoute pas toujours les consignes. Effectivement, ça fonctionne bien, donc écoute a de très grandes chances d'être notre verbe conjugué. Pour être vraiment certain, nous allons regarder, hein, nous pouvons le conjuguer à d'autres temps. Donc, mon jeune garçon écoutera toujours les consignes, ou encore, mon jeune garçon écoutait toujours les consignes. Donc, ici, dans cette phrase, notre verbe conjugué est écoute. Bon, première manipulation à faire pour trouver le sujet. Je vais te donner un indice là pour que tu t'en rappelles dans ta tête. Ça commence par « en ». Alors oui, on utilise l'encadrement. Donc, encadrement par « c'est qui » ou « ce sont qui ». On reprend la même phrase. On sait que la plupart du temps, le sujet du verbe, donc la fonction sujet, ça va être avant le verbe. Donc, nous allons essayer avec « mon jeune garçon ». Alors, c'est « mon jeune garçon » qui écoute toujours les consignes. Alors, ici, on voit que ça fonctionne. Par contre, on ne peut pas être certain à 100% que c'est le sujet. Donc, on va valider notre hypothèse avec une dernière manipulation, la pronominalisation. C'est quoi ça, la pronominalisation? T'en souviens-tu? Alors oui, c'est le remplacement par un pronom de conjugaison. Donc, nos pronoms de conjugaison, on les connaît, hein? Tu peux les dire avec moi. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel, et tu as le on aussi. Donc, pronominalisons notre sujet. Mon jeune garçon écoute toujours les consignes. On enlève notre groupe du nom ici, mon jeune garçon. On le remplace par le pronom « il » à la troisième personne du singulier. Ça donne « il écoute toujours les consignes ». Bon, ça fonctionne. Donc, maintenant, on peut vraiment affirmer que « mon jeune garçon » ici, c'est le sujet de la phrase. Et on voit qu'il est bien accordé, pas bien accordé, mais bien conjugué. Notre verbe « écoute » est bien conjugué. Il est à la troisième personne du singulier. Avant de te laisser faire l'activité, je vais faire un dernier exemple avec toi. Voici la phrase que j'ai composée. Depuis le début de l'année scolaire, des élèves motivés travaillent avec rigueur pour assurer leur réussite. J'en connais beaucoup comme ça, moi. Donc, oups! Alors, la première chose à faire, c'était de trouver notre verbe.
Bon, là, tu as un bon indice, hein? J'ai mis le ne devant travail. On va regarder depuis le début de l'année scolaire, des élèves motivés ne travaillent pas avec rigueur pour assurer leur réussite. Ça fonctionne. On pourrait également le conjuguer un autre temps. Donc, on pourrait dire des élèves motivés travaillaient, des élèves motivés travailleront. Donc, nous pouvons affirmer que travail ici est le verbe conjugué de la phrase. Maintenant, on va essayer de trouver notre sujet. La plupart du temps, il se retrouve avant notre verbe. Donc, et on a vu que ça pouvait souvent être au début de la phrase. Donc, on va y aller avec les premiers mots de la phrase depuis le début de l'année scolaire. Nous allons l'encadrer de c'est qui. Est-ce qu'on peut dire c'est depuis le début de l'année scolaire qui des élèves motivés? Ça fonctionne pas, hein? Donc, ce n'est pas ça. On va essayer notre autre groupe du nom ici. Alors, est-ce qu'on pourrait dire depuis le début de l'année scolaire, ce sont des élèves motivés qui travaillent avec rigueur? Oh oui, on peut dire, hein? On peut dire ça. On va maintenant valider notre hypothèse avec la pronominalisation. Donc, est-ce qu'on pourrait remplacer des élèves motivés par le « il » au pluriel? On va vérifier. Depuis le début de l'année scolaire, ils travaillent avec rigueur pour assurer leur réussite. Ça fonctionne très bien. Donc, notre sujet ici, c'est des élèves motivés. Voilà pour le dernier exemple. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas pouvoir faire les prochains numéros et tu peux le faire.